Bien, bonjour à tous et à toutes. Voilà, encore aujourd'hui avec l'histoire de Rebecca. Et on va parler de témoignage aujourd'hui. Genèse 24, verset 28. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Amen. On a vu hier que, Rebecca, c'est une jeune fille qui va prendre soin de cet homme, de ce serviteur. Il va y avoir un échange entre les deux. Et puis, lui va lui raconter qu'en fait, ils sont de la même famille, de la même maison, issus du même sang, et que le Seigneur a accompagné son voyage et qu'elle est vraiment destinée à quelque chose, d'aller se marier avec le fils d'Abraham. Et cette jeune fille, quand elle entend cette nouvelle, elle entend qu'il y a la direction de Dieu, qu'il y a la gloire de Dieu, qu'il y a la puissance de Dieu, qu'il y a l'amour de Dieu, qu'il y a un plan de Dieu. Elle est complètement émerveillée, mais elle ne garde pas ça pour elle. Elle pourrait très bien dire « Gloire à Dieu, merci Seigneur ». Là, elle court dans la maison de sa mère et elle va leur raconter tout ce que la personne lui a dit. Et le Seigneur veut nous interpeller et t'interpeller sur le fait d'être de ceux qui témoignent. Témoigner, c'est pas seulement témoigner à notre prochain dans l'évangélisation, ça en fait partie, mais on voit que cette jeune fille, elle va raconter à la maison de sa mère, à ceux qui connaissent ce genre de choses, Dieu, parce qu'elle veut se réjouir avec eux de qui est Dieu, de ce que Dieu fait dans sa vie. Est-ce que tu es celui ou celle, quand tu vas peut-être dans ta famille chrétienne ou dans ta réunion, dans ton église, est-ce que tu es un de ceux qui vient et qui loue Dieu de tout ton cœur, de ce que Dieu a réalisé dans ta vie, peut-être au cours de la semaine, peut-être la veille ou une heure avant, et de dire je veux me réjouir de ce que Dieu fait en moi, de ce que Dieu fait dans ma famille, de ce que Dieu fait dans l'église, de ce que Dieu fait autour de moi. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Psaume 9, 1 à 2, David disait « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. » Et on voit qu'il veut témoigner à l'assemblée, à travers sa louange, son adoration, de ce que Dieu est et de ce que Dieu fait. Il y a plusieurs manières en fait. On le voit dans ce texte-là. Il va dire par la parole, par le chant, mais ça peut être de plein de manières différentes. Ça peut être par la danse, ça peut être par l'écriture. Tout cela, c'est les dons que Dieu nous donne, et c'est comme ça que Dieu se plaît à ce que l'on partage sa gloire au milieu de ses enfants. C'est le premier point, glorifier Dieu. Le deuxième point, dans le témoignage, ça renouvelle aussi la foi de ceux qui sont peut-être autour de toi, en train de tomber, en train d'être tristes, dans les difficultés, et qui ont tendance à dire « mais Dieu fait plus rien dans ma vie ». Et quand tu commences à partager ce que Dieu fait avec toi, et que peut-être en train de leur dire « regardez moi ce que Dieu a fait dans ma vie, il va faire ça aussi pour toi », en fait tu vas être un sujet d'espoir et de force renouvelée. Psaume 66, verset 16, « Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. » On voit ce désir de partager avec ceux qui aiment Dieu et de fortifier leur foi. Troisième point, je parlais d'évangélisation. Effectivement, quand on commence à témoigner de cette manière-là, quand on commence à raconter autour de nous qui est Dieu à ceux qui sont dans les ténèbres, Dieu va bénir, mais va même parfois agir au travers de notre témoignage pour amener la connaissance de Jésus-Christ dans le cœur des perdus. Hébreux 2,4, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. On voit que dès qu'on témoigne de Christ, de ce qu'il fait dans notre vie, du salut qu'il nous a accordé, de la joie de lui appartenir, le Seigneur vient et il bénit derrière. Il nous accompagne. Le quatrième point, ça change l'atmosphère spirituelle de témoigner. Ça dispose en fait à l'action du Saint-Esprit. Ça fait reculer l'ennemi. Tu peux être dans une atmosphère complètement négative, mais quand tu commences à louer Dieu, à raconter les témoignages en faveur de Dieu, l'atmosphère change. Est-ce que tu as déjà expérimenté ça? Je me rappelle d'un frère qui était complètement opprimé par son épouse, qui était difficile à la maison.
Et à chaque fois qu'il sortait de là, il était déprimé. Et puis je lui ai dit, mais quand tu es dans ta voiture, est-ce que tu commences à louer Dieu? Est-ce que tu écoutes de la louange? Est-ce que tu te rappelles ce que Dieu fait dans ta vie? Et puis tu commences à élever le nom de Jésus? Est-ce que tu fais cela? Et le frère me disait, non, je n'ai pas l'habitude de le faire. Je lui ai dit, fais-le de tout ton cœur et commence à témoigner, commence à louer Dieu. Au lieu de te laisser accabler, même si la situation ne change pas, braque tes yeux sur qui est Dieu, sur ce qu'il fait, et commence à élever ta voix dans l'assemblée, etc. Il a commencé à pratiquer cela, et le Seigneur a complètement modifié l'atmosphère spirituelle partout où il allait. Et c'était un homme joyeux alors qu'il était accablé à la maison. Il était tout le temps dans la paix, dans la joie, et il racontait les merveilles de Dieu, et ça fortifiait sa foi, et ça changeait toute l'atmosphère dans sa vie. Et j'aimerais vraiment t'encourager, à toi peut-être qui vit une situation difficile, de dire je vais continuer à raconter les œuvres de Dieu, je vais continuer à me réjouir en l'Éternel de qui il est et de ce qu'il fait dans ma vie. Psaume 9, versets 3 à 4. « Mes ennemis reculent, ils chancellent et ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. » David pouvait dire ça à la suite de versets où il disait « Je veux me réjouir en l'Éternel ». Et on voit que quand on est dans cette disposition de cœur, l'adversaire en a horreur. L'adversaire de ton âme a horreur d'entendre de ta bouche la louange à ton Dieu malgré tout ce que tu vis. Réjouis le cœur de ton Dieu. Le dernier impact du témoignage, ça scelle notre foi. Quand tu commences à témoigner, à dire les choses que Dieu fait dans ta vie, tu es en train de, sans que tu t'en aperçoives, tu es en train de sceller ta foi, de fortifier ta foi personnelle et de pouvoir rester à saisir la victoire en Jésus-Christ. Parce qu'en face de toi, il y a un voleur, il voudra te faire douter de ce que tu as vécu avec Dieu. Mais le fait de témoigner, c'est comme si tu scelles les choses à dire « c'est fait ». Apocalypse 12, 11 nous dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » La Bible nous montre très clairement, non seulement à cause du sang de l'agneau, mais parce qu'avec leur bouche, ils ont exprimé ce que Jésus-Christ avait fait dans leur vie et qu'il lui appartenait et que rien ne pourrait changer cela. La puissance du témoignage dans le nom de Jésus. Alors que le Seigneur puisse te fortifier aujourd'hui et te conduire à témoigner de ce que Dieu est bon dans ta vie. 2 Timothée 1, 8, 9. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Amen. Paul le disait à Timothée, n'aie point honte du témoignage à rendre. Au contraire, affirme-le. Affirme-le. On va prier. Père, merci. Merci pour ta parole. Merci parce qu'encore aujourd'hui, tu nous montres comment cette jeune fille a été raconter les choses à sa famille. Merci Père, parce que tu fais des choses extraordinaires dans notre vie. Et je veux vraiment repasser dans mon cœur aujourd'hui tout ce que tu as pu déjà réaliser et tout ce que j'ai vécu avec toi. Seigneur, je veux être celui qui t'adore, qui te loue, qui témoigne, Seigneur mon Dieu, parce que je veux t'honorer toute ma vie. Seigneur, je veux être ce vrai adorateur en esprit, en vérité encore aujourd'hui. Alors conduis-moi, Seigneur, et que je puisse élever ton nom, quelles que soient les circonstances. Toute ma vie est cachée en toi. Je ne m'inquiète pas, Seigneur. Et je sais que l'ennemi recule quand j'élève ton nom. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.